Bienvenue les amis à mon petit bout de champ. Alors je vous montre ce champ aujourd'hui parce que c'est la première fois depuis avril que nous avons eu une pluie. Et donc là, je me prépare à donner un coup de rotavateur sur les parties non travaillées. Hein, le sol a été bien mouillé hier. Je suis très content. Bon, nous sommes le 18 juin. Donc voilà. J'ai essayé un peu de faire du maïs, les oignons, les carottes, tomates, patates. Hein. J'ai beaucoup d'autres plantes à mettre au sol. Sauf que c'était difficile à arroser avec un arrosoir, aller puiser de l'eau de l'autre côté du champ. Hein, c'était pas évident, mais quand même, vous voyez, hein, ça pousse le maïs, vous voyez. Et là, je vais donner un coup de rotavateur que je vais vous montrer. Comme quoi, le coronavirus, quand même, hein, ça nous a aidés. Hein. Hein? Mais écoutez, je sors la machine et puis on continue. Donc là, j'ai une Honda, la 501, que je vais utiliser pour pulvériser ce sol. Comme ça, ça va préparer dans le sol pour les prochains semis. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai pulvérisé le sol avec ma petite bête là. Alors regardez comment, en un temps record, ce lit à graines est devenu un lit à mousse. Hein? C'est la force de la machine. Hein? S'il fallait faire ça avec la daba, j'aurais été là pour 2 jours minimum, avec des courbatures impossibles. Là, j'ai le sourire aux lèvres, tout frais, et je veux commencer dans la deuxième partie, qui va consister à transplanter les épinards que j'avais ici, que j'ai ici, hein, pour les mettre là-bas. Donc comme il y avait donc un souci d'eau, j'ai préféré faire une culture très serrée. Comme ça, ça me permettrait d'arroser très peu. Hein. Donc toutes ces plantes ici, par exemple, sont venues de là. Hein. C'était une culture serrée. Dès qu'elles ont atteint une taille considérable, je les ai retransplantées ici. Vous voyez comment c'est beau. Donc je vais faire pareil de l'autre côté avec les épinards. Bon, nous on aime beaucoup les épinards à la maison. Voilà pourquoi j'ai fait beaucoup plus d'épinards. Mais bon, il y a d'autres choses qui arrivent. Ça, c'est prêt pour la prochaine fois. Hein? Regardez le sourire donc de quelqu'un qui vient d'abattre un travail. C'était là d'abord, c'était 2 jours. Moi, je l'ai fait en quoi 20 minutes. Très frais, le sol est encore très bon. Donc, je profite pour s'aimer, pour transplanter mes plantes quand le sol est encore riche en humidité. Comme ça, ça leur donne une avance dans leur progression végétative. Allez, à toutes. Voilà. J'ai fait un bion. Il reste donc à aller transplanter mes épinards. Et puis, job done.
Voilà, j'ai fini de transplanter mes épinards. Je les ai amenés ici. Donc je veux les replanter ici à distance beaucoup plus, avec distance sociale. Hein. C'est le coronavirus. Hein? Et ça donnera assez d'espace pour chacune d'elles et puis elles pourront se développer comme il se doit. Allez, là j'ai fini la transplante et j'ai aussi arrosé. Hein? Ces plantes prendront quelques jours pour retrouver la vigueur. Il y en avait tellement que j'en ai profité pour mettre quelques-unes entre les plantes du maïs. Hein. Alors vous ne me croirez pas, ce maïs-ci a, je dirais, peut-être 6 semaines. C'est la taille en RCA ou bien au Cameroun. Ces plantes seront déjà 2 ou bien 3 fois plus grands. Pour dire à quel le niveau de fertilité de nos sols quoi, en Afrique. Hein. Ah ouais, c'est comparé au maïs que certains de nos compatriotes ont semé en fin mars, début avril. Ben, elles sont 2 ou 3 fois plus grandes que ça. Mais là, ces plantes-là est tarte. Hein? Allez, on continue. Et là, j'ai des graines de blé que je vais m'amuser aussi à planter là, dans le sillon que j'ai tracé. Hein? Comme on dit, le blé ne pousse pas chez nous en RCA au Cameroun. Ben, écoutez, nous avons cette transformation-là. Le blé poussera au Cameroun en RCA, comme c'est le cas au Tchad, comme c'est le cas au Soudan, comme c'est le cas au Kenya, comme c'est le cas en Ouganda, comme c'est le cas en Éthiopie, comme c'est le cas dans les pays arides, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye, mais pourquoi pas chez nous? Ce MIF-là, nous allons la transcender. Donc ici, j'ai planté du blé. Là, vous avez, je pense, des épinards. Et aussi là-bas, ben, c'était originalement, elles étaient plantées comme ça, les plantes, hein, dû à la sécheresse et aux mauvaises herbes qu'il y avait là. Donc, j'ai commencé par une stratégie en les groupant. Et maintenant, avec les pluies qui arrivent, donc, on passe donc du lockdown, hein, du confinement au déconfinement, hein, avec la distanciation sociale. Ouais, vous voyez ça? C'est ça le coronavirus aussi. Hein. Et là, ben, voilà, ben, je disais tout à l'heure, c'est le maïs, hein, qui est très petit par rapport à ce que j'attendais. Hein. Là, c'est les carottes. Okay. Encore en confinement. Donc, d'ici peu, je vais les déconfiner en respectant les règles barrières de distanciement social. Voilà. Ici, nous avons des oignons qui poussent. Hein. Je les ai mis il y a juste, je pense, une semaine ou bien 2. Donc, à partir de la bulbe, hein, voilà, elles sont en train de pousser. Et là, c'est des herbes aromatiques hein, pour faire la bonne cuisine de chez nous. Hein. Hein? Ça va doser. Hein. Il y en a des centaines là. Ok? Tout ça, c'est du coriandre, du persil et tout le reste. Oh là 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 là. De ce côté, ben, nous avons donc les tomates. Et donc, entre 2 plantes de tomates, nous avons des patates. Hein, ça commence à pousser là. Vous voyez, ça monte. Et voilà. Ok. Et puis voilà, beaucoup plus. Patates, tomates, patates. Et là, encore une lignée. Hein, des carottes. Et les épinards, ben, comme je disais tout à l'heure, les épinards, on en adore chez nous, à la maison. Donc, on va en faire beaucoup. Hein? Là, elles sont en confinement. Donc, je vais les déconfiner entre ces 2 plantes. Hein? Comme ça, elles vont pousser
à grande vitesse, comme un peu là. Celles-là, c'était des plantes qui étaient en confinement, comme ceux qui étaient là-bas. Et là, vous voyez, l'espacement est arrivé. Et entre-temps, ici, vous avez donc les plantes de maïs. Hein, monsieur Raïd, hein? C'est ça, on fait l'expérience ici. Hein? On arrive. Hein? Opération 1 million d'hectares en RCA de maïs. Ça va se faire. D'autres plantes ici qui sont... ça, c'est mes petites serres. Hein? Les serres, hein? Ça s'appelle le recyclage. Vous voyez ça? Ça s'appelle du recyclage. Voilà. Et je ne sais pas qu'est-ce qui pousse ici. Comme je disais, c'était des plantes en vrac. On saura plus tard c'est quoi ces plantes. Ici, nous avons... là, nous avons l'ail qui pousse. Hein? C'est l'ail, vous voyez, la gousse. Voilà, c'est l'ail qui pousse. Et puis voilà, les jolies carottes. Écoutez, ici, nous avons ce qu'on appelle le botanote. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français. Et aussi d'autres plantes. Hein. Je ne me rappelle plus de nom. Écoutez, c'était donc la petite visite de mon petit champ. Alors, c'était juste donc la vue panoramique de mon petit champ. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais si moi je peux le faire à 1 heure de Londres, il n'y a pas de raison que des gens à Yaoundé, à Douala ou bien à Bangui ne puissent pas en faire autant dans leurs concessions, autour de leurs concessions ou bien même à la sortie de la ville. Chaque graine qu'on y met contribue à la banque alimentaire du pays. C'est comme ça que ça se passe. Chaque graine compte. Et on ne peut pas attendre que c'est les autres qui viennent le faire en notre place. D'ailleurs, ils sont en route. Ils ne font pas attention. Demain, ils viendront nous nourrir chez nous. Demain, nous serons soit des employés, ou alors, purement, nous n'aurons plus le chez nous. Donc, le combat pour la fin de la faim est lancé. C'est un combat citoyen. Les autres l'ont fait chez eux. À nous de le faire chez nous. Et l'Afrique est attendue à ce carrefour, à ce grand carrefour, d'ici 10 ans. 10 ans, ça va très vite. 15 ans, ça va très vite. Et d'ici 15, 20, 30 ans, l'Afrique devra non seulement s'auto-nourrir, mais l'Afrique devra apporter sa part à la balance alimentaire mondiale. Et si chacun peut en faire autant petit que je le fais ici, le monde sera une place meilleure, le Cameroun sera une place meilleure et la RCA sera sûrement une place meilleure. Et si moi, je vois les milliards dedans, je pense que vous qui me suivez aujourd'hui, vous voyez aussi des milliards. Alors, mettons-nous au travail. C'est à notre portée. Voilà. Ciao, ciao. Take it easy. Until then, bye-bye.